Enfants de Dieu, je vous bénis ce matin dans le nom puissant et glorieux de notre Père Céleste. Soyez bénis, vous qui êtes fidèles à votre Dieu. En ce jour sanctifié, nous allons encore vous édifier ce matin à travers la parole de Dieu. Prions afin que l'homme de Dieu que je suis, je sois vraiment prêt à vous enseigner. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au ciel des siècles. Amen. Enfants de Dieu, sans plus tarder, nous avons donné le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est la désobéissance au commandement de l'Éternel attire sur nous la malédiction. Je reprends. Le sujet de la prédication, c'est la désobéissance au commandement de l'Éternel attire sur nous la malédiction. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en un seul paragraphe et avec sa conclusion. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 1. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Jean pour les commandements, l'amour et la foi. Je vous le dis, en esprit et en vérité, dans nos rassemblements, dans nos colloques, dans tous nos entretiens, pendant que nous sommes rassemblés, nous devons respecter les commandements de Dieu, l'amour de Dieu et la foi de Dieu, afin que tout ce que nous sommes en train d'offrir, toutes nos recherches pour tous nos besoins, Dieu nous bénisse, afin que la malédiction se retire de l'un de nous, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. Voici, peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication, annonçons la bonne nouvelle. Paragraphe 1. Peuple de Dieu. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Jean pour le commandement, l'amour et la foi. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, pour ces commandements, l'Éternel les observe dans nos comportements et dans nos actions. 1 Jean, chapitre 5, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Soyez bénis. Si vous aimez entre vous, si vous avez envie d'entreprendre quoi que ce soit, lorsque vous êtes rassemblés dans un lieu, cherchez à connaître les commandements de Dieu. Dieu a sa volonté pendant que nous vivons avec nous. Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous ne faites acception de personne pendant que vous êtes réunis dans une assemblée, pendant une conférence, dans une église, dans une mosquée, dans une famille, partout où vous êtes, pendant des recherches. Donnez droit et pouvoir à ceux qui sont vraiment bien disposés, afin que tout ce que vous voulez entreprendre vous soit réussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils sont bien disposés à cela. Ne dites pas que non, parce que cette personne, elle est lésée, elle est pauvre, ou bien cette personne est malheureuse, donc on ne peut pas écouter sa parole. Parce que chez nous, le plus souvent, dans une assemblée, dans une réunion, c'est ceux qui ont les moyens qu'on écoute. Ceux qui disent que ça soit bon ou pas, c'est-à-dire on accepte tout ce qu'ils proposent. Alors celui qui n'a rien, quelles que soient les belles idées, les bonnes idées qu'il donne, on ne peut même pas, c'est-à-dire accepter sa proposition.
je dis que ça c'est un péché. Dieu dit de ne pas faire acception de personne. Nous devons nous accepter dans l'amour de Dieu, par la foi. Parce que si vous avez la foi, tout ce que vous allez entreprendre, vous réussirez au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, pour son amour, l'Éternel l'observe encore dans nos comportements et dans nos actions. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Voici ce qu'il vous dit. Si tu sais que tu es l'amour de Dieu, tu dois garder ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Il dit seulement aimez-vous les uns les autres. Oui, vous ne devez pas, c'est-à-dire rejeter ou mettre à l'écart des personnes qui peuvent donner des bonnes paroles afin que votre vie, votre réunion, bien vos recherches soient vraiment assimilées. Peuple de Dieu, peuple des 5 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie, nous sommes tous enfants de Dieu. Je vous le dis en esprit et en vérité. S'il y a lieu de faire des recherches pour que chacun de nous soit vraiment sauvé à travers ces pestes, ces calamités, toutes ces condamnations, les censures que Dieu met sur nous, nous devons nous écouter les uns les autres. Parce que la recherche ne peut pas, c'est-à-dire la recherche n'appartient pas seulement à celui qui a toute l'opportunité. Non, il y a des gens qui sont, c'est-à-dire un peu en bas, qui ne sont pas bien vus, mais qui ont des idées qui sont bien disposées afin que les recherches puissent réussir. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je vous le dis parce que le monde est un peu vraiment perdu. Le monde ne sait pas où il s'en va. Peuple de Dieu, pour la foi. L'Éternel l'observe dans nos comportements et dans nos actions. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais nous constatons que nous l'avons déjà eu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, la foi, c'est quoi? La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une démonstration de ce qu'on sait qu'on l'a déjà eu. Si nous avons cette idée en nous, à travers, c'est-à-dire nos comportements concernant cette foi, je pense que nous allons réussir tout, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de, c'est-à-dire entreprendre au nom de Jésus-Christ. Par la foi, dans l'amour de Dieu, en respectant ses commandements, tout va nous réussir au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, voici comme nous désobéissons au commandement de notre Père Céleste. Donc cette désobéissance attirera la malédiction sur nous momentanément pour nous conscientiser. Peuple de Dieu, puisque la foi qui était notre victoire sur cette malédiction, nous les enfants de Dieu, cette foi-là, nous l'avons sous-estimée. Cette foi-là, nous l'avons négligée. Cette foi-là, nous l'avons rejetée. Cette foi-là, nous ne l'avons pas mise en pratique pendant toutes nos manifestations ou entreprises au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfants de Dieu, je vous le dis en esprit et en vérité, la prédication de ce jour est terminée. C'est simple ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que dans vos colloques, dans vos conférences, dans vos recherches, dans les familles, dans une réunion, dans les funérailles, partout où vous rassemblez, vous devez mettre en pratique les commandements de Dieu, l'amour de Dieu et la foi de Dieu. Ne faites acception de personne. Dans les funérailles, ce que l'homme a, c'est qu'il peut présenter pour enterrer son père, sa mère ou son parent. Oui, c'est comme ça. C'est ce que Dieu lui a donné, que lui l'a présenté. S'il y a des calamités, s'il y a des épidémies, des pandémies partout dans ce monde, par la colère de Dieu, laissez tout le monde faire des recherches. Parce que vous ne savez pas comment est-ce que Dieu a oint d'autres personnes. Chaque personne a son idée et a sa façon d'agir, selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi par la foi, si cette personne peut vous proposer soit un médicament, soit un moyen pour nous en sortir de nos calamités, de nos pestes et de nos fléaux, nous devons suivre tout peuple, toute nation,
jaune, blanc, noir, dans les 5 continents, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Asie. Vous devez écouter tout le monde en même temps et faire l'analyse des choses selon la disponibilité de l'Esprit qui vit en nous. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée, de ce matin est terminée. Nous allons prier pour nous séparer. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pour nous. Donne-nous notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, il y aura la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands produits Saint-Esprit pour les siècles. Amen. Enfants de Dieu, soyez bénis. Nous allons donner la prière de grâce pour nous séparer. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit demeurent avec nous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.